Le choix des reproducteurs est un élément clé pour la réussite en porciculture. Que beaucoup de personnes ignorent cette étape qui freine l'évolution de leur élevage. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir étape par étape comment choisir vos reproducteurs afin de mieux réussir dans votre élevage. Abonnez-vous massivement et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin de ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Et sans plus tarder, on y va. Salut, j'espère que vous allez bien. Je réponds au nom de Jato, étudiant ainsi que de technicien agricole. Bienvenue sur la chaîne Africa Pig Farming si vous êtes nouveau sur la chaîne. Nous partageons ici des astuces, des méthodes et des techniques pratiques en porciculture. En réalité, le choix des reproducteurs en porciculture dépend des caractères parentaux. C'est-à-dire, vous devez prendre en compte des caractères de la true-mère de votre jeune reproducteur et aussi des caractères du géniteur dont son saillie a été fécond pour le choix de votre géniteur. En première étape, la plupart des choix des jeunes reproducteurs femelles dépendent des caractères de la true-mère. Alors, vous devez choisir vos jeunes reproducteurs dont la true-mère a de bons caractères maternels, à savoir une taille de portée élevée, ce qui voudrait dire le nombre de porcelets par mise bas est élevé. Donc, vous avez la plus grande probabilité que le jeune reproducteur femelle que vous choisissez, lui aussi, il aura une taille de portée très élevée. Le nombre de porcelets par sevrage élevé. La true-mère doit être capable de conduire tous ces porcelets jusqu'au sevrage, ou soit à un taux de mortalité faible. Et aussi, le nombre de mises bas par an de la true-mère doit être élevé. Car si la true-mère donne au moins 2 fois de mises bas par an, donc il y aura une plus grande probabilité que la jeune true aussi va hériter les caractères de sa mère. Elle doit prendre soin de ses porcelets, à savoir un allaitement régulier. Il y en a certains trucs qui manquent des caractères maternels. Donc à la mise bas, elle refuse d'allaiter les porcelets. Vous devez maintenant choisir les jeunes reproducteurs dont les true-mères allaitent normalement ces porcelets. En deuxième étape, vous devez choisir un jeune reproducteur qui est en bonne santé. Donc si vous choisissez un animal qui est malade, chétif, qui a la peine même de se nourrir, vous-même vous voyez que l'animal ne pourra pas vous servir. Donc choisissez des animaux bien vigoureux, musclés et avec des jambons bien développés, c'est-à-dire un animal qui n'est pas handicapé. Et aussi choisissez un animal ou bien une jeune reproductrice qui a au moins 6 paires de tétines, c'est-à-dire 12 mamelles. En troisième étape, ça concerne le choix d'un géniteur, c'est-à-dire le jeune reproducteur mâle. Alors vous devez choisir un géniteur qui a des parents bons reproducteurs, c'est-à-dire les parents doivent être capables de faire l'accouplement et ces spermatozoïdes doivent être féconds. Vous devez choisir un géniteur qui est en bonne santé, bien musclé et vigoureux. Il doit être nerveux s'il y a un danger. Un bon géniteur mâle doit avoir des testicules et vierges bien développés, descendus dans la bourse. Évitez de choisir des jeunes reproducteurs mâles et femelles d'une même truie, car cela va causer ce qu'on appelle la consanguinité et c'est ça qui va entraîner
des pertes de porcelets lors de la mise bas dans votre élevage en porciculture. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, partagez, likez, abonnez-vous massivement et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin de ne pas rater aucune de mes prochaines vidéos. Et sans plus tarder, à la prochaine dans une vidéo encore plus positive.